Bonjour et bienvenue à tous les Sagittaires et les Ascendants pour cette nouvelle guidance du mois de mars. C'est une guidance sentimentale, je vous le rappelle. Et il y a la guidance générale que j'ai fait en début de vidéo. Comment on dit? J'ai fait il y a quelques temps, voilà, tout simplement. Je la mettrai en fin de vidéo. Ok? Si ça arrive. Tout simplement. Allez. C'est parti, j'ai perdu le fil aujourd'hui, dis donc. Alors, pour vous les Sagittaires et les Ascendants, je vais tout simplement vous demander de choisir l'une de ces trois lames. La lame numéro 1, la lame numéro 2 ou la lame numéro 3. Et c'est parti, nous analyserons la dernière lame en fin de vidéo. Allez, sans plus tarder, on va demander aux anges, à notre être spirituel, tout en se concentrant. Quelle est donc cette guidance pour vous, pour le mois de mars, pour les Sagittaires et les Ascendants? Il y a quelque chose qui va se révéler à vous, une réflexion, beaucoup de réflexion pour vous en ce moment. Peut-être que vous voulez créer des nouvelles choses. Alors nous allons donc approfondir toute cette guidance. Alors là, on voit très clairement que vous êtes dans la révélation de quelque chose. Là, on voit que vous êtes une personne quand même bien saine. Vous vivez bien sainement. Vous avez un joli cœur extérieur et vous posez de belles graines. Donc, on voit que vous avez quand même une belle psychologie mentale. Et donc, du coup, vous avancez en fait avec vos projets et vous êtes bloqué, vous êtes en fait dans un blocage de votre futur. Tout simplement, vous posez des petites graines en permanence pour que votre futur s'améliore dans l'instant présent. Bien sûr, ici on voit très clairement que vous êtes donc du coup dans votre passé encore, mais vous tournez le dos à votre passé, mais vous restez encore. Vous n'êtes pas dans l'instant présent, mais vous êtes encore dans votre passé, en vous imaginant que votre futur va s'améliorer tout simplement en posant des graines. Mais là, on voit aussi qu'il va falloir quand même passer à l'action beaucoup plus, passer à l'action massivement et stratégiquement. D'accord? Parce qu'on peut passer à l'action massivement, mais si on n'a pas les bonnes stratégies sur du long terme, on va finir par s'épuiser. D'accord? Donc là, on voit que la magie du cristal nous indique que vous êtes une personne créative. C'est le début de votre création. Vous prenez conscience que vous êtes un être spirituel et un être créateur de votre vie. Donc là, on voit que vous tournez le dos à votre futur, mais vous êtes dans l'instant présent, mais vous êtes plus dans votre état d'esprit. Voilà, vous réfléchissez plus, vous êtes dans le haut du spirituel, en vous disant voilà, c'est magnifique, je sais ce que je veux faire, j'ai donné un sens à ma vie, j'ai envie de danser, j'ai envie d'apporter des choses magnifiques autour de moi, j'ai envie de créer un livre, j'ai envie de créer des vidéos, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, je sais ce que c'est maintenant et c'est magnifique. Donc vous êtes dans ce mouvement-là en permanence, en train de danser du côté de votre vie, voilà. Donc vous êtes dans l'euphorie, dans l'enthousiasme de votre projet, tout simplement. Bien sûr, là on vous indique très clairement de lâcher prise avec l'obscurité parce que vu que vous êtes dans votre projet, dans l'instant présent, il va falloir maintenant fournir les efforts nécessaires pour arriver tout simplement à obtenir des résultats. Peut-être négatifs, oui, et peut-être positifs. Donc c'est pour ça que c'est très important
qu'à chaque fois que tu obtiens des petits résultats positifs, félicite-toi pour ces belles réussites que tu as obtenues. Ok? Là, on voit maintenant qu'on te demande tout simplement de réfléchir. Fais attention à ce que tu es en train de faire. Parce que tu es en train de dire, waouh, après l'euphorie et l'enthousiasme de mon projet, est-ce que ça va être réellement utile pour le monde en fait? Est-ce que je vais pouvoir contribuer et amener de la valeur pour le monde extérieur? Parce que sinon, ce sera qu'une réussite personnelle. Et si tu veux une réussite professionnelle épanouissante et qui va pour le monde entier, il va falloir que tu réfléchisses à ce que tu veux réellement. Donc là, tu tournes le dos à ton futur. Là, on voit que tu es en plein questionnement et en plein doute de tes propres capacités. Mais pourquoi tu doutes? Tout simplement, passe à l'action et tu obtiendras des résultats ou des leçons. Et c'est comme ça que tu obtiendras, que tu vas arriver à grandir, tout simplement. Loin, très loin d'ici, on voit que, voilà, tu as des objectifs, tu as fixé des objectifs, mais tu en es qu'au début. Donc du coup, pour gravir la montagne, et ben tout simplement, il va falloir t'armer de patience. Donc là, on voit très clairement que tu es dans la rêverie créatrice. C'est bien d'être dans la projection mentale de ton projet. Bien sûr, il faut que tu projettes dans ton futur ce que tu veux réellement. Parce que si tu n'es pas clair dans tes objectifs, comment veux-tu arriver à les atteindre? Donc là, on voit quand même que tu es quand même qu'au tout début. Donc bien sûr, il faut bien que tu prennes conscience que peu importe le projet et l'objectif que tu as en tête, ça te prendra toujours plus de temps, d'argent et d'énergie que prévu. D'accord? Ça te prendra toujours plus de temps, d'énergie et d'argent que prévu. Parce que quoi que tu fasses, ça prendra beaucoup plus de temps. Donc il faut que tu t'armes de patience, que tu sois persévérant et que tu sois dans la volonté, la motivation et que tu sois enthousiasmé par ton projet. Il faut que ça soit une passion, tout simplement. Sinon, ça va pas marcher. Bien sûr, ici, on voit que les mots veulent être écrits. On voit que tu es en méditation, que tu pratiques une stratégie qui peut marcher sur du long terme. C'est de rester connecté à toi-même. D'écouter ta petite voix à l'intérieur de toi, ton petit cœur, et d'écouter ton intuition. Là, on voit que le troisième œil est ouvert et donc du coup, l'énergie peut arriver à ton mental. Et c'est comme ça que tu vas recevoir des messages qui vont te permettre du coup de te révéler. Là, on voit donc du coup, une fois que tu t'es révélé, une fois que tu sais que maintenant comment faire pour obtenir des messages de l'au-delà, on t'indique maintenant qu'il est vraiment temps pour toi de créer. Créer ce que tu dois faire, ce que tu es venu faire sur la terre. Tu es venu faire quoi sur la terre? Pose-toi cette question. Peut-être que tu te l'es posée déjà. Mais qu'est-ce que tu es venu faire? Est-ce que tu es venu ici pour dormir, travailler et mourir? Est-ce que tu es vraiment venu faire pour ça? Ou alors est-ce que tu as une mission de vie? Quelle est ta mission de vie? Quel est ton sens que tu vas donner dans ta vie avant que la faucheuse arrive? D'accord? Et là, tout prendra sens. Et il est vraiment temps pour toi de créer un nouveau monde à ton image. Bien sûr, on voit ici l'invitation d'Iron qui t'indique qu'il faut que tu aies plus de contacts, plus d'échanges et plus de liens avec des personnes autour de toi, de meilleures relations. Peut-être là, cette lame t'indique que tu es dans la solitude, voire dans l'isolement, et que tu as du mal à te sortir de ça. Tu te dis, des croyances limitantes, que pour être heureux, vivons cachés. Je suis une personne solitaire, je me sens bien quand je suis seul. Oui, peut-être,
Mais est-ce que ce n'est pas une excuse aussi? Il faut vraiment que tu en prennes conscience. Parce qu'il y a des personnes qui se disent solitaires, mais en fait, ils subissent leur vie. Alors qu'en fait, ils refusent catégoriquement d'aller voir d'autres personnes parce qu'ils ont peur. Véritablement, vous avez peur de passer à l'action, de rencontrer d'autres personnes. Parce que dans votre passé, vous avez été attaqué, blessé et trahi par des humains. Mais ce n'était qu'une petite poignée. Donc, si tu sors dans d'autres environnements qui seront plus positifs, alors tu verras que tout simplement, en ayant de meilleures relations, que ta vie elle va changer. Parce que les êtres humains, nous sommes tous des êtres humains sociables et il ne faut pas avoir peur. Si tu veux avoir et progresser, améliorer ta vie, il faut que tu aies de meilleures relations. Et c'est comme ça que tu arriveras à entreprendre ta vie beaucoup plus rapidement. Bien sûr, là ce que tu viens d'entendre, ça te crée un choc, puisque c'est le choc du changement. On voit que tu es une belle personne rayonnante, pleine de magie, et que tu es resplendissante, que tu es une personne dès que tu écoutes de la musique, tu te sens bien. Tu as envie de danser, tu as envie de t'éclater à certains moments. Et on voit que ça va pas mal dans ta vie des fois. Mais aussi, on voit qu'il y a des tourments. Donc, on voit aussi que tu es en plein doute. Des fois ça va, des fois c'est pas terrible, des fois tu es en tristesse, des fois tu es en joie. Et donc du coup, tu as un manque de gestion émotionnelle. Voilà, il y a un souci dans tes gestions émotionnelles. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais quand il y a des bas, on peut les éliminer beaucoup plus rapidement pour retourner dans la joie. Il y a des outils, des stratégies que j'utilise en permanence. Et si tu le souhaites, je pourrais te le dire en consultation privée. Bien sûr, ici, on voit qu'il va falloir que tu travailles le chakra de la gorge. C'est ta communication qui n'est pas encore au top. Voilà, tout simplement. Bien sûr, je te mettrai bientôt en fin de vidéo ou dans d'autres vidéos comment déverrouiller son chakra de la gorge. Je ne l'ai pas encore faite cette vidéo, mais elle ne va pas tarder. Ok? Alors, si tu as choisi la lame numéro 1, nous allons voir ensemble quelle est donc ta conclusion personnelle. Là, on voit que tu as besoin de plus de liberté. On voit qu'il y a des personnes autour de toi qui t'étouffent. Et du coup, tu trouves des excuses, tu trouves des moyens de dire à tes amis, à ton partenaire, je vais aller faire les courses, je vais aller me promener, il faut que j'aille chercher les enfants. Et là, tu te prends quand même 3 ou 4 minutes, tout simplement. Ah, qu'est-ce que je me sens bien là, tout seul. Je me ressource, j'adore la liberté. Tout simplement. Si tu as choisi la lame numéro 2, on t'indique que tu es une personne toujours en train de regarder dans le ciel la lumière, en te demandant et en demandant à l'univers comment cela se fait-il que pour moi, je suis encore dans ma carapace, je suis encore dans mon tunnel et je n'arrive pas à sortir de ce tunnel. Comment cela se fait-il? Pourquoi ça arrive à moi? Mais comment je fais vraiment, véritablement, pour jaillir cette lumière qui est en moi et que je n'arrive pas encore à sortir? Tout simplement, on te demande encore de travailler davantage pour que tu puisses sortir de ce tunnel. Mais il faut que tu prennes conscience que tout passe. Tout passe. En bout d'un moment, tu verras que la lumière, elle sera tout autour de toi. Et tout simplement, wow, je n'en reviens pas de tout le chemin que j'ai effectué. Si tu as choisi la lame numéro 3, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonne-toi, partage, diffuse cette guidance à un maximum de Sagittaires et d'ascendants. Là, on te demande très clairement de t'aimer davantage. Pour que ton futur s'améliore,
Il faut que dans l'instant présent, tu t'aimes encore plus. Prends-toi dans les bras. Fais-toi des gros câlins. Aime ta vie quand tu es toute seule, tout seul. Pourquoi tu t'ennuies? Pourquoi tu es dans le stress, dans l'angoisse? Est-ce que tu as besoin de canaliser? Est-ce que peut-être une méditation te permettrait donc du coup d'améliorer tout simplement cet amour qu'il y a en toi? Dès que tu vas te poser, que tu vas inspirer tranquillement et respirer tranquillement, que tu fasses une respiration calme tout simplement, pendant un petit bout de moment, pendant 5-10 minutes, au bout d'un moment, tu vas ressentir des criants, tu vas ressentir des choses qui se passent à l'intérieur de toi. Tu vas te calmer, tu vas ressentir peut-être un éveil de Kundalini et c'est à ce moment-là que tu vas apprendre à te connaître davantage. Et c'est là, en te fortifiant dans la solitude, que tu vas te retrouver avec toi-même et ce qui va te permettre de donner une occasion de t'aimer davantage. Parce que le plus important, c'est de te réaliser. On est tous venus ici sur Terre pour se réaliser. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je t'attends de l'autre côté pour une consultation en privé. Abonne-toi, partage, diffuse cette évidence. Je te remercie.